Dans cette vidéo, nous allons voir comment contribuer à la justice sociale grâce à la fiscalité. Tout d'abord, commençons par nous demander ce qu'est la fiscalité. La fiscalité regroupe l'ensemble des impôts et des taxes perçus par une collectivité publique. Elle va permettre de corriger les inégalités de revenus. On distingue différents types d'impôts. Chaque impôt va avoir un impact différent sur la justice sociale. L'impôt forfaitaire, avec par exemple la redevance audiovisuelle, l'impôt proportionnel, avec la CSG, la TVA, etc. et l'impôt progressif, avec par exemple l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On va successivement les étudier et voir quels sont leurs impacts respectifs sur la justice sociale, en commençant par l'impôt forfaitaire. Alors, un impôt forfaitaire, c'est tout simplement un impôt qui consiste à prélever un même montant à chaque contribuable. Autrement dit, on va prélever une même somme. Exemple, pour la redevance audiovisuelle, on va prélever environ 140 €. On voit d'ailleurs graphiquement que l'impôt forfaitaire est représenté donc par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ce qui signifie finalement que, peu importe le niveau de revenu primaire, le montant versé sous forme d'impôt sera le même. Donc l'impôt forfaitaire ne tient pas compte des inégalités de niveau de vie. D'ailleurs, il ne change pas les écarts absolus de revenus, et il augmente même les écarts relatifs de revenus. Donc déjà, nous voyons que dans une optique de justice sociale, ce n'est pas vraiment l'impôt qu'il va falloir privilégier. Prenons un exemple pour mieux justement mettre en évidence l'impact de l'impôt forfaitaire sur les inégalités et la justice sociale. Alors soit deux ménages. Le premier ménage donc perçoit 1000 €, le deuxième 2000 €. Imaginons un impôt forfaitaire de 100 €. Donc on voit déjà qu'entre le ménage A et le ménage B, on a un écart absolu de 1000 €. Autrement dit, le ménage B perçoit 1000 € de plus que le ménage A. On voit également qu'il y a un écart relatif de 2. Ça signifie que le ménage B a un revenu qui est 2 fois plus élevé que le ménage A. 2 fois 1000 étant égal à 2000. Alors regardons maintenant l'impact de l'impôt forfaitaire sur les variations en fait des inégalités avant et après impôt. Donc si l'on calcule en fait ce qui va rester au ménage A une fois qu'il aura versé l'impôt forfaitaire de 100 €, il va lui rester donc 900 €. Si l'on fait la même chose pour le ménage B, on verra qu'il lui restera 1900 €. On voit donc que l'écart absolu est toujours de 1000 €. 1900 moins 900 égale 1000. L'impôt forfaitaire n'a aucun impact en termes absolus. Si l'on regarde cette fois-ci en termes relatifs, donc le ménage A dispose désormais de 900 €, le ménage B de 1900 €. 1900 divisé par 900, ça fait 2,11, ce qui signifie que le ménage B va avoir, après impôt, un revenu qui sera 2,11 fois plus élevé que celui du ménage A. On voit finalement qu'en termes relatifs, les écarts de revenus ont augmenté. L'impact sur la justice sociale est donc neutre en termes absolus, mais négatif en termes relatifs. Donc il faut éviter de prendre l'impôt forfaitaire si l'on veut justement lutter contre les inégalités dans une optique de justice sociale. Alors voyons ce qui se passe maintenant avec l'impôt proportionnel. L'impôt proportionnel consiste à prélever une part identique à chaque contribuable. Autrement dit, on va lui prélever la même proportion de son revenu qu'à un autre. Autrement dit, on va par exemple prélever 10% des revenus de tous les contribuables. L'effort sera identique en pourcentage, mais sera plus élevé en termes monétaires dès l'instant où le revenu augmente. Si quelqu'un a 1000 € et que vous lui prenez 10%, vous lui prenez 100 €. Mais si quelqu'un a 10 000 € et que vous lui prenez sous forme d'impôt 10%, dans ce cas-là, vous lui prenez 1000 €. Donc on voit bien que en pourcentage, en proportion, le montant est le même, bien évidemment. Mais en termes monétaires, il y a un plus gros effort contributif pour ceux qui ont des revenus plus élevés. Alors l'impôt proportionnel donc va diminuer les écarts absolus de revenus, ce qui est positif en termes de justice sociale, mais il va conserver les écarts relatifs de revenus. Donc reprenons nos ménages A et B, cette fois-ci nous allons leur imposer un impôt proportionnel de 10%. Donc initialement, avant impôt, l'écart absolu est toujours de 1000 € et l'écart relatif de 2. Une fois que chaque ménage s'est acquitté de l'impôt proportionnel, il va leur rester donc pour le ménage A 10% de 1000, ça fait 100, donc autrement dit A disposera de 900.
Pour le ménage B, 10% de 2000, ça fait 200, donc il restera 1800 au ménage B. On voit donc que l'écart absolu, 1800 moins 900, est passé de 1000 euros à 900 euros, ce qui est positif. On a une réduction des inégalités, on est bien dans une optique de redistribution des richesses, conformément à la justice sociale. Maintenant, si l'on raisonne en termes d'écart relatif, on voit que justement l'écart relatif ne bouge pas puisque le ménage B perçoit toujours 2 fois plus que le ménage A, que ce soit avant ou après impôt. Donc finalement, l'impôt proportionnel participe à la justice sociale en termes absolus, compte tenu du fait qu'il y a un effort contributif plus élevé qui est demandé aux ménages dont les revenus sont plus importants. Par contre, en termes relatifs, il n'y a aucun impact. Donc c'est un impôt qui est quand même assez intéressant dans une optique de justice sociale. Mais il existe un dernier impôt, que l'on verra après, ce sera l'impôt progressif qui a, lui, un impact beaucoup plus intéressant sur la justice sociale. Avant de passer à ce dernier, on va juste voir qu'en fait, l'impôt proportionnel est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. J'ai dit il y a quelques instants que c'était un impôt qui était intéressant dans une optique de justice sociale, puisqu'il permettait de diminuer donc les écarts absolus. En fait, il faut un petit peu nuancer. L'impôt proportionnel demande un effort identique en ce qui concerne les taxes sur les biens de consommation. Si l'on prend par exemple la TVA, si on a une TVA, on va arrondir de 20% sur les produits, ça signifiera que peu importe votre origine sociale, peu importe votre niveau de revenu, dans tous les cas, vous devrez vous acquitter d'une taxe de 20% sur ce que vous achèterez. Il en est de même donc pour la taxe sur en fait les produits pétroliers et dérivés. C'est également un impôt proportionnel. Alors le problème, c'est que les plus modestes vont consommer proportionnellement une part plus importante de leurs revenus que les ménages les plus aisés. Quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois ne va normalement quasiment pas épargner. L'intégralité ou la quasi-intégralité de ce qu'il va percevoir partira en consommation. Quelqu'un qui gagne 15 000 euros par mois a une très forte probabilité d'avoir une épargne non négligeable. Il ne va pas bien évidemment consommer l'intégralité de ce qu'il gagne. Ce qui fait que finalement, les taxes sur les biens de consommation vont représenter une part plus grande pour les revenus les individus qui ont un revenu plus modeste comparativement aux individus qui ont les revenus les plus élevés. Pour information, la TVA représente 13% du revenu les plus pauvres contre seulement 8% du revenu les plus riches. Vu sous cet angle, on peut considérer finalement que, quelque part, c'est injuste, c'est contraire à la justice sociale. D'ailleurs, on peut même se demander si la TVA n'est pas un impôt régressif dans la mesure où il a un impact négatif au fur et à mesure que le niveau de revenu diminue. Donc c'était le petit bémol que je voulais mettre en évidence concernant certaines taxes qui font partie donc de l'impôt proportionnel. On termine comme c'était convenu avec l'impôt progressif. Alors ce dernier consiste à prélever une part croissante des revenus au fur et à mesure qu'ils augmentent. Autrement dit, le taux de prélèvement va augmenter avec la valeur de l'assiette taxée. Autrement dit, il suffit de regarder la courbe en haut à gauche, plus le niveau de revenu augmente, et plus le taux d'imposition que l'on va appliquer aux revenus va augmenter. Par exemple, si l'on regarde le barème de l'impôt en France, impôt sur le revenu des personnes physiques, donc l'IRPP, une personne qui aura un revenu imposable annuel, évidemment, par an, de 9 807 euros ne paiera pas d'impôt sur le revenu. Une personne qui, par exemple, percevra 15 000 euros, donc, durant l'année, qui aura un revenu imposable, en tout cas, de 15 000 euros, eh bien, cette personne ne paiera pas d'impôt sur les 9 807 premiers euros, mais devra s'acquitter d'un impôt, donc, de 14% sur les 5 183 euros restants. Si une troisième personne gagne, imaginons, un revenu imposable annuel toujours de 100 000 euros, eh bien, on voit que son taux, en fait, marginal d'imposition sera dans la tranche des 41%, ce qui signifie qu'une partie, en fait, de ses revenus ne sera pas imposée, la part jusqu'à 9 807 euros. La part de ses revenus de 9 807 à 27 086 euros sera imposée à hauteur de 14%, la part suivante jusqu'à 72 617 euros jusqu'à 30%,
Et la dernière part de 72 617 € jusqu'à 100 000 € sera imposée à hauteur de 41%. On voit bien que le taux d'imposition augmente au fur et à mesure que le niveau de revenu augmente. L'impôt progressif, c'est l'impôt le plus juste pour réduire les inégalités. Il diminue les écarts absolus de revenus et il diminue également les écarts relatifs de revenus. Si l'on reprend comme exemple donc, nos deux ménages, ménage A, ménage B, alors on va un petit peu simplifier le calcul de l'impôt progressif. On va considérer que le ménage A s'acquitte d'un impôt de 10% et le ménage B d'un impôt de 20%. Alors, en termes absolus, donc, le ménage A s'acquitte d'un impôt de 10%, il verse donc 10% de 1000, autrement dit, il lui reste 900 €. Le ménage B va verser 20% de 2000, 20% de 2000, donc c'est 400, autrement dit, il va lui rester 1600 €. On voit que l'écart absolu est passé de 1000 à 700 €. Grâce à l'impôt progressif, on a donc une diminution des inégalités. En termes relatifs, 1600 divisé par 900, 1,78, ça signifie que le ménage B a un revenu après impôt qui est 1,78 fois plus élevé que le ménage A. On rappelle que l'écart initial était de 2. Donc l'impôt progressif permet également de diminuer les écarts relatifs de revenus. Il participe, que ce soit en termes absolus ou en termes relatifs, à la justice sociale, compte tenu du fait que l'effort contributif demandé aux plus riches est plus important. Alors la progressivité permet de resserrer l'éventail des revenus en réduisant l'écart absolu et l'écart relatif. La progressivité a également un autre avantage, c'est qu'elle va limiter les capacités d'accumulation du capital des personnes les plus fortunées en diminuant donc la concentration future des revenus du capital, donc les inégalités futures. En termes plus simples, ça veut juste dire que dès l'instant où l'on prélèvera plus d'argent aux individus les plus fortunés, cela va les empêcher de mettre cette somme qui leur a été prélevée sous forme d'impôt, de la mettre sous forme d'épargne, de la mettre sous forme de placement financier, qui vont encore contribuer à les enrichir. Autrement dit, une personne qui a des revenus élevés, si elle doit verser 3 000 € en impôt sur le revenu, ces 3 000 € n'auront pas pu être placés sous forme d'épargne qui lui auront rapporté des revenus justement du patrimoine. Donc finalement, ça permet de limiter l'enrichissement des plus riches. Enfin, l'utilité marginale du revenu est plus élevée pour les bas revenus que pour les hauts revenus. Ça signifie simplement que quand vous avez 1000 € de revenus par mois, 100 € pour vous, c'est énorme. Quand vous avez 10 000 € de revenus par mois, 100 € pour vous, c'est juste ridicule. Donc il est plus intéressant et plus efficace de moins taxer les bas revenus, puisque de toute façon, les bas revenus, s'ils sont moins taxés, vont consommer. Alors que si l'on taxe peu les hauts revenus, ils ne vont pas intégralement consommer leurs revenus, ils vont en épargner une partie, ce qui signifie que l'impact sur la consommation sera moindre. Ce qui est dommage quand même. L'impôt progressif réduit les inégalités de revenus, il réduit les inégalités de consommation, les inégalités également de patrimoine, finalement il participe à la justice sociale. C'est l'impôt qui est le plus intéressant en termes de lutte contre les inégalités, en termes justement d'optique, à savoir essayer de toujours tendre vers davantage de redistribution des richesses au sein de la population.